Coucou, sœur de cœur, c'est Virginie Rose Sauvagnan, une humaine parfaitement imparfaite qui partage avec son cœur son humilité, son authenticité, un état cru qui fait du bien. Doux matin. Je suis au chac. Sur ce magnifique terrain que j'appelle la jungle, où je vois que du vert, les arbres, les oiseaux, plein d'animaux. Puis le micro, le micro dans ma face, ça fait longtemps. Et je suis contente de le retrouver. Ça fait plusieurs essais, en fait, de solocast, de podcast, de balado. Je sais plus comment appeler ça, mais pour moi, c'est aussi simple qu'un partage. Un partage du cœur d'une humaine qui grandit, qui vit, qui expérimente et qui est clairement pas parfaite. Puis ce matin, j'ai cette envie de parler d'authenticité. Rien de mieux que de commencer avec cette ouverture à qui je suis, en sachant que ça se transforme à chaque jour. Parce que juste ce matin, j'étais vraiment contente de me réveiller, pas gonflée. Mon ventre était vraiment ballonné. Ça faisait 3 jours. J'ai commencé mon cycle menstruel il y a 3 jours. Puis ce mois-ci, il est douloureux et je sais pourquoi en fait. Parce que j'ai été excessivement stressée dans le dernier mois et j'ai vécu beaucoup de retours en arrière à travers des vieux traumas qui ont fait surface. Puis mon cycle menstruel, le début du cycle en fait, ramène toujours à à ces choses-là que j'ai pas laissé aller. Donc, ouais, ce matin, je me réveille vraiment avec de la reconnaissance. Je sais pas si vous pouvez entendre, on entend les animaux dehors. Reconnaissance, puis aussi de me positionner à me dire qu'est-ce qui fait en sorte que j'étais autant stressée puis que j'ai pas été capable de réguler mon système nerveux, mais aussi mes fascias. Les fascias qui sont la couche autour des muscles, puis cette couche-là, en fait, elle a vraiment une grande sensibilité qui va vraiment en profondeur dans le corps. Puis dans le dernier mois, en fait, ce qui est réapparu, c'est le décès de mon père. Puis je ne m'attendais pas à ça, mais ça fait environ 5 ans qu'il est décédé, mon papa. Et je me suis jamais vraiment permis d'être dans le deuil. Je me rappelle quand il est décédé, puis j'en parlais avec les gens, le monde me demandait « Ah, ben, t'étais-tu proche de lui? » Puis je me disais « Ben, oui puis non, tu sais. » Puis on dirait que c'est comme si, à cause que, tu sais, je vivais pas avec mon père, puis que ça faisait longtemps que je n'avais pas parlé, c'est comme si je pouvais pas vivre mon deuil parce que, tu sais, j'étais pas si proche de lui. Puis là, il y a comme 1 mois, j'ai reçu des photos de son appartement parce qu'il est décédé, mais il vivait chez ma grand-mère. Il avait la schizophrénie. Et ma grand-mère est décédée il y a pas longtemps. Donc là, j'ai reçu des photos de l'appartement de mon père il y a 1 mois. Puis parce que là, il vidait l'ensemble de la maison de ma grand-mère. Puis là, quand j'ai reçu ces photos-là, je savais pas si c'était l'appartement à qui mon frère m'envoie ça. Puis je suis comme, ah, tu sais, genre, ok. Puis là, il me dit, ah, c'est l'appartement de papa, est-ce que tu veux quelque chose? Puis ça m'a... Ouf! 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 C'est comme si, on dirait, à ce moment-là, je faisais comme, ok. Ok.
t'as le droit. T'as le droit d'avoir de la peine de pas avoir eu ton papa. Puis c'est étrange, mais en même temps d'avoir cette profonde tristesse-là à l'intérieur de moi, il y avait aussi un sentiment de « Oh my God! » Ça fait tellement du bien de me permettre ça, là. Puis je me rappelle quand je suis arrivée chez nous, genre j'ai juste parti à pleurer comme vraiment intense. Puis à un moment donné, je regardais le ciel, puis il y a comme un gros rayon de soleil qui a comme percé les nuages. Puis j'ai juste fait comme oh my God. C'est comme s'il venait à moi, puis il me disait qu'il m'aimait. C'est vraiment comme ça que je l'ai senti. Puis juste, je pense, une semaine avant, j'avais l'impression qu'il fallait que je parle avec mon père, puis, tu sais, il est apparu à ce moment-là, puis je pense que j'avais vraiment besoin de faire la paix avec l'énergie masculine à l'intérieur de moi. Euh, Authenticité, le mot, cette intention-là que j'amène, parce que c'est ça qui est moi en ce moment, puis qui a été moi dans le passé, mais petite Vivi, elle a été tellement blessée, là, de pas avoir eu de père, d'avoir eu des exemples masculins violents. Puis ensuite de vouloir la validation du masculin, de chercher constamment le regard extérieur des hommes, parce qu'au fin fond, j'étais vide. Qu'est-ce que ça signifie le masculin à l'intérieur de moi? Puis le mot masculin peut être remplacé par père, par frère, par grand-père, par fils. Toutes ces parties-là intérieures que j'avais pas pris le temps d'aimer. Puis ça a été vraiment une quête parce que quand j'ai rencontré mon mari, Benoît, j'avais 19 ans. Puis je venais juste de partir de chez ma famille. Puis c'était vraiment une grosse transition parce que... Mais parce que, en fait, j'étais même pas vraiment complètement partie, mais je commençais tranquillement à me détacher. Là, j'avais voyagé, c'était mon premier voyage au Costa Rica tout seul. Puis là, quand je suis revenue, j'ai rencontré Benoît. Et, my God, j'étais pas prête dans ma tête à me dire que j'allais rencontrer l'homme de ma vie, mais à ce moment-là, je le savais pas. Et, mais ça a été le début d'un grand, grand chemin. Parce que, en étant en relation avec Benoît, j'ai senti la sécurité, mais tous les défis comme qui font surface quand on est en relation puis qu'on a un miroir devant soi. Oh my God! Puis pendant longtemps, je les ai cachés. Puis je continuais à chercher la validation auprès des autres hommes. Je continuais à flirter en pensant que ça allait me remplir. J'avais beaucoup, beaucoup de défis avec ma sexualité parce que j'ai été aussi agressée sexuellement. Et tout ça mélangé ensemble a créé une profonde volonté de guérir parce qu'au fin fond de moi, il y avait quelque chose qui me disait que c'est pas comme ça qu'on est censé vivre. Puis j'ai fait mes études en travail social, puis je voulais guérir ma famille. Là. J'étais comme, je vais les aider, je vais les supporter, je vais avoir des outils. Puis plus que je faisais mes études, plus que je me rendais compte, ça reste dans un contexte très... j'ai envie de dire carré. C'est d'être dans un bureau avec tes papiers à écrire qu'est-ce que la personne nanani, elle a fait. Puis en même temps que je faisais mes études, j'ai découvert le yoga. Puis là, le yoga, ça l'a amené vraiment une autre perspective qui venait compléter, en fait, ce côté-là qui était scientifique, qui est hyper nécessaire. Hyper nécessaire. Je remercie la science d'exister, mais je pense qu'il y a aussi une complétude avec le spirituel, avec le plus grand que tout, l'inconnu. Puis c'est ça,
En fait, que j'ai fait quand j'ai terminé mes études, j'ai fait mon 200 heures de yoga au Guatemala. Puis là, j'ai découvert le cacaocita. Puis, here we go. C'était dans la continuité de cette guérison-là. Et, et là, je me suis mariée avec Benoît. Et il y avait comme un inconfort, même avant notre mariage, des rôles et des identités qui se transformaient depuis mon 200 heures de yoga. Et j'ai décidé de me séparer après notre mariage. On est allé en lune de miel, puis la lune de miel a comme révélé vraiment comme un gros « Ah ben, tabarouette, qu'est-ce que je viens de faire? » C'est vraiment là où je me suis permis d'être imparfaite, authentique, être un beautiful mess. Puis pendant cette séparation-là, j'ai redécouvert ma sexualité d'une façon complètement décomplexée, mais en même temps aussi blessée. Avoir plusieurs lovers, découvrir en fait que justement, tu sais, c'est cette quête-là de la validation du masculin, que ce soit avec Benoît, que ce soit avec d'autres hommes, elle allait jamais être remplie tant et aussi longtemps que je regardais pas mon papa à l'intérieur de moi, mon frère, mon fils, mon grand-père. Fait que... ouais. J'ai continué à voyager, à faire des formations pour pouvoir connecter avec mon cœur, avec mon utérus, avec mon âme, enlever une journée, une seconde, une respiration à la fois, les voiles qui m'empêchaient de voir clair. Puis encore, et toujours, oh, je vais continuer à le faire. Donc, ouais. Puis, ben là, je me suis retrouvée avec Benoît au Mexique après une formation et j'avais eu un rêve de Osana, qui est ma fille. Elle est apparue dans un de mes rêves. Bref, ça c'est pour une autre fois, mais je l'ai vue dans un de mes rêves, puis elle me tenait la main, puis elle m'a dit tu vas voir l'homme de ta vie, puis il va y avoir plein de fontaines autour de toi. Puis j'étais comme, ok, qu'est-ce que c'est ça? Puis quand j'ai retrouvé Benoît à Oaxaca, au Mexique, une magnifique région, by the way, je vous conseille d'y aller, on s'est assis pour parler. Puis j'étais comme absorbée par cet homme que j'aime profondément. Et à un moment donné, je regarde, genre je prends conscience autour de moi et je vois plein de fontaines. Je suis comme, oh my god, wow! Et c'était la redécouverte qui a demandé aussi beaucoup de travail, de se transformer intérieurement. Et ça va être aussi un autre partage ensemble. Parce que je crois que se transformer comme personne, ça demande aussi de se transformer dans la relation. Puis c'est un choix, puis c'est un travail. Puis l'amour est important, mais il y a aussi au-delà de ça la responsabilité qu'on porte à notre amour et à notre ouverture. Bref, tout ça pour dire mon chemin, ce petit et grand chemin à la fois, m'a amené à maintenant à être dans mon cycle menstruel puis à dire merci à mon papa d'être réapparu. Je pense que de m'aimer complètement, c'est d'aimer aussi les parties que j'ai cachées pendant longtemps,
Puis on dirait que le dernier mois, ça m'a vraiment montré ça, comment j'agissais comme une femme, une jeune fille blessée qui cherche toujours à faire plus, puis à être approuvée, puis à montrer comment je suis bonne, puis comment je suis capable. Puis on dirait qu'avec cette douceur-là de recevoir, on dirait la protection de mon père, ça m'a permis d'entrer dans une paix intérieure avec l'énergie masculine. Ouf. Pendant tellement longtemps, j'ai jugé, blâmé, parce que j'étais blessée, puis au fin fond, tout ça, c'était juste à l'intérieur de moi. Puis je pense que c'est ça que le chemin de la conscience, le chemin de reconnecter avec son âme m'a permis jusqu'à présent, c'est de prendre responsabilité, puis d'être capable de voir que tous mes défis, les parties de moi qui étaient vraiment grinçantes, impatientes, agressives, ben, ils étaient là pour m'apprendre un message, puis pour que je puisse les aimer, pour que je puisse être humaine. Authentique. Ça veut aussi dire être capable de sentir avec compassion que chaque être a son propre chemin, mais il y a quelque chose en même temps qui nous rallie, qui nous unit les uns les autres. Notre cœur, le battement de notre présence, de notre respiration. Fait que c'est ça. Ça ressemble à ça. Le chemin qui va continuer à s'ouvrir et se dévoiler à travers ces partages. Merci pour votre écoute. À bientôt. Bisous.